Ravi de vous retrouver à cet avant-dernier rendez-vous d'information de l'année sur L2A TV. Chers téléspectateurs, voici le sommaire de ce soir. Choix des jouets à offrir au bout de chou le jour de Noël. Certains critères sont à considérer pour éviter une influence négative de ces jouets sur les enfants. Un expert nous en parle dans un moment. Salon de l'emploi et des compétences, cet événement organisé par l'Agence nationale pour l'emploi a réuni des milliers de demandeurs d'emploi à Lokossa pour le compte de cette année. Les détails sont à suivre dans ce journal. Nous découvrirons également dans cette édition les nouvelles à l'international. Amis de L2A TV, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. La cité des Koubourou enregistre depuis quelques jours son tout premier Fab Lab. À l'occasion d'une cérémonie officielle, Blolab a inauguré ce 19 décembre son antenne de Parakou. Une équipe de votre rédaction y était. On fait le point dans cet élément signé Jonas Obossou et Adamoutini. C'est fait. Blolab ouvre officiellement ses portes dans la cité des Koubourou. Ce 19 décembre 2024, le tout premier Fab Lab au Bénin a présenté aux institutions et acteurs intervenant dans le numérique à Parakou ses offres axées autour de 3 composantes. Le premier, c'est le Fab Lab. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'être référencés donc, par le MIT comme tel, comme donc, un espace d'innovation numérique équipé. Et donc, ce que vous trouverez dans nos Fab Labs, ce sont des imprimantes 3D, ce sont des découpes laser, ce sont des fraiseuses numériques, c'est des kits pour faire de la robotique, pour faire de l'électronique, bref. C'est du matériel pour passer de l'idée à l'action. Le deuxième pôle de Blolab, c'est l'école 229, qui se positionne aujourd'hui comme un centre de formation plutôt technique et professionnel, reconnu comme tel par notre ministère de tutelle, donc je veux dire le ministère en charge de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Et donc aujourd'hui, nous avons l'agrément officiel de l'État béninois. Et donc pour former des jeunes avec une approche pédagogique vraiment très agile qui part de la formation à l'accompagnement, à l'insertion professionnelle. Et le dernier pôle dont je parlerai, c'est le pôle d'appui à l'entrepreneuriat qui se positionne aujourd'hui comme cet espace justement qui accompagne les entrepreneurs. Et bien sûr, il y a un pôle transversal qui constitue Blobus. Et donc, il reste un outil vraiment très innovant, dédié à la formation, mais surtout la formation des jeunes dans les zones défavorisées du pays, avec aujourd'hui tout le dispositif novateur que nous avons mis en place et que vous aurez aussi l'occasion de voir. Révolutionner le secteur du numérique tout en permettant à la jeunesse béninoise de faire preuve d'innovation, Blolab en fait son bâton de pèlerin. Après Cotonou, Porto Novo et Parakou depuis quelques semaines, il contribue à travers ses programmes à révéler en chaque jeune le potentiel qui est sien. À travers l'école 229, Blolab nous offre une opportunité inestimable. Nous avons eu le privilège de bénéficier de quelques modules tels que le développement web, le graphisme, le marketing digital, la fabrication numérique et le tout renforcé par la maîtrise des soft skills. Empower, c'est plus qu'une simple formation. C'est une plateforme de transformation personnelle et collective. Elle nous apprend à mieux nous connaître, à développer des compétences essentielles et à utiliser notre potentiel pour impacter positivement nos familles, nos communautés et notre pays. Dans un monde de plus en plus dominé par le numérique, Blolab à Parakou pourrait se révéler comme un partenaire de choix pour les institutions et plus encore pour le système universitaire. Je voudrais aussi dire à l'équipe Blolab que l'université est déjà un partenaire de Blolab et nous aurons aussi des activités à développer ensemble. Pour cela, Blolab met à disposition le Blobus et l'école 229, 2 sections importantes entièrement équipées de machines révolutionnaires. Tournées vers l'employabilité des jeunes dans le secteur du numérique, Blolab reste ouvert à tout potentiel partenaire. Je vous l'annonçais tantôt, ils étaient plus de 5000 demandeurs d'emploi de tous les départements du Bénin à prendre d'assaut le stade de Lokossa. Ceci dans le cadre du Salon de l'emploi et des compétences, un événement organisé par l'Agence nationale pour l'emploi dans le cadre de la quinzaine nationale
de l'emploi. Les détails sont à suivre avec Isaac Olenka et Rodrigue Olympio. Lokossa, ce 13 décembre 2024. Il sonne 7 heures et déjà, le stade grouille de monde. Ils sont venus des 6 communes du Mono, mais également des 12 départements du pays pour prendre part au SALEC et se donner une chance de gagner un emploi. Le SALEC, c'est le Salon de l'emploi et des compétences. Organisé par l'Agence nationale pour l'emploi, il vient clôturer la quinzaine de l'emploi et offre 2590 emplois directs aux demandeurs. Le SALEC est l'activité phare qui clôture la quinzaine nationale de l'emploi. Depuis le 2 décembre, les 13 antennes départementales de l'ANPE organisent des journées portes ouvertes, à l'occasion desquelles différentes activités sont menées pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Je suis convaincu que ce salon sera l'occasion de mettre en avant vos compétences afin de profiter des nombreuses opportunités professionnelles qui s'offrent à vous. 2590 personnes vont trouver un emploi. Riche d'un tissu économique dynamique et mis sous les feux des projecteurs, la commune de Lokossa et le département du Mono accueillent l'événement avec enthousiasme et espoir. Espoir de voir la jeunesse gagner un emploi pour se libérer des vices. Je voudrais au nom de cette population remercier le ministre et toute la délégation qui l'accompagne pour avoir choisi Lokossa pour abriter la 6e édition du SALEC. Le travail d'éveiller l'homme a tant dit. Et cette jeunesse est à la quête de ce travail pour se libérer de tout ce qui l'entraîne vers les vices. Le gouvernement de la République du Bénin a inscrit au rang des priorités dans le programme d'action du gouvernement la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Au titre des réalisations dans ma circonscription administrative, plusieurs centaines de jeunes des 6 communes du Mono ont bénéficié à travers l'Agence nationale pour l'emploi du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi PSIE et du programme d'inclusion des jeunes prodiges. Et beaucoup d'entre eux ont eu l'opportunité de bénéficier de stages professionnels ou d'avoir leur premier emploi et d'être insérés dans le tissu professionnel dans diverses entreprises de la place et également à la GTIZ à Godjibé dans la commune d'Abomey-Calavi. Placé sous le thème « Difficile insertion professionnelle des jeunes au Bénin, diagnostic et approche de solutions par les employeurs », cette édition du SALEC est la 6e. Plus de 5000 jeunes se sont préinscrits sur la plateforme de l'ANPE dédiée au salon et plusieurs milliers non inscrits se sont également présentés ce vendredi matin au stade de Lokossa. Une quarantaine d'entreprises les accueillent pour une procédure fort simple. Ces entreprises sont toutes là, sous la bâche, et les candidats, lorsqu'ils arrivent, ils nous montrent d'abord leur carte CIP pour qu'on puisse s'assurer de leur statut. Il y en a certains qui se sont inscrits en ligne. Alors quand ils s'inscrivent en ligne, ils génèrent un ticket qu'ils impriment et sur ce ticket, on voit déjà les entreprises et les postes de leur choix. Ils sont orientés sous la bâche. Mais le grand nombre qui a un profil de peu ou pas instruit, eux ils viennent avec leur carte CIP. On s'informe sur leur statut, s'ils sont sur la plateforme ou pas. S'ils ne sont pas sur la plateforme, on les enrôle. Et en fonction des entreprises qui recherchent leur profil, on les oriente alors sur la bâche pour qu'ils puissent passer leur entretien. Dans un contexte où l'emploi demeure un défi malgré les efforts inlassables du gouvernement, le ministre en charge de la promotion de l'emploi exhorte les candidats à prendre leur chance, d'autant plus que l'ANPE supprime les barrières traditionnelles de recrutement. Organisé lors de la quinzaine nationale de l'emploi qui se tient sur toute l'étendue du territoire national, le SALEC participe activement à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, la PNE 2020-2025, qui vise à promouvoir l'emploi en réduisant l'inadéquation entre les qualifications des jeunes et les exigences du marché du travail. Il permet aux candidats de se présenter directement aux recruteurs et de faire valoir leurs qualifications, de se voir offrir des emplois immédiatement
disponibles. Fidèle à la ligne directrice tracée par le gouvernement, l'Agence nationale pour l'emploi repousse une fois encore les barrières du chômage au Bénin. À l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux parents se rendent dans les boutiques de vente de jouets afin d'en offrir à leurs enfants. Cependant, il existe plusieurs catégories de jouets et selon l'âge et la personnalité de l'enfant, il est important de tenir compte de quelques critères en matière du choix du jouet à offrir. Un expert nous en parle au micro de Nakem Nouanti et Adam Outini. Pour offrir les cadeaux aux enfants, cela nécessite des critères qu'il faut avoir. Déjà, il est important d'offrir un cadeau à l'enfant en tenant compte de l'âge que l'enfant a. Parce que le cadeau que vous voulez offrir à votre enfant de 5 ans ne sera pas le même que vous allez offrir à votre enfant de 10 ans, de 15 ans et que c'est encore. Donc la première chose, c'est l'âge. Il faut tenir compte de l'âge. La seconde chose aussi, c'est le niveau d'instruction de l'enfant. Parce que la manière de décoder un cadeau, un jouet, ne sera pas le même chez un enfant de CP comme chez un enfant de CM2 ou en classe secondaire. Il faut aussi voir quels sont les goûts de l'enfant. Quelles sont les aptitudes sociales, psychologiques et intellectuelles de l'enfant. Un enfant qui aime beaucoup plus s'amuser en tant que médecin ou en tant que forgeron, en tant que mécanicien, il faut aller dans ce sens. D'accord? Il faut éviter juste de payer à l'enfant des jouets qui puissent lui créer des problèmes ou créer des problèmes à son environnement immédiat et créer des dommages sur le plan psychologique, sur le plan social ou sur le plan éducatif à l'enfant. On constate que les parents, à tort ou à raison, ou peut-être en fonction de leurs moyens, offrent des poupées, beaucoup plus de poupées aux filles. Ce n'est pas mauvais en soi. Ça permettra peut-être à l'enfant, fille, en fonction de son âge, d'apprendre peut-être à prendre soin d'un enfant quand elle sera grande. Mais ce n'est pas toujours bien de typer l'enfant fille en fonction du jouet qu'on lui offre. On peut... Chers téléspectateurs, c'est le moment de découvrir ce qui se passe hors du territoire national. Nous commençons par le Burkina Faso. Ibrahim Traoré a accepté de libérer 4 fonctionnaires français accusés d'espionnage et détenus depuis le 1er décembre 2023 suite aux efforts diplomatiques du roi Mohamed VI, selon un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères daté du 19 décembre 2024. D'après les experts, le Maroc reste un acteur essentiel dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement sur le continent africain, ainsi qu'avec les partenaires internationaux. La libération de Français sous la médiation du roi Mohamed VI illustre aussi le leadership du souverain sur le continent africain et l'excellence de la coopération sud-sud et des bonnes relations avec le Burkina Faso que dirige le capitaine Ibrahim Traoré. Au Nigeria, 35 enfants sont morts dans une bousculade lors d'une fête foraine de Noël dans le sud-ouest du pays. Les organisateurs avaient promis l'équivalent de $3 à 5 000 enfants et de mettre de la nourriture gratuite à la disposition des participants. L'incident s'est produit au lycée islamique de Bazorum dans l'état d'Oyo. Les autorités se sont rendues sur les lieux et ont arrêté les organisateurs de l'événement, les accusant de laxisme concernant les mesures de sécurité. Les enfants blessés sur place ont été emmenés dans les hôpitaux locaux où l'on a demandé aux parents de vérifier si des personnes manquaient à l'appel. Une enquête a été ouverte sur les causes de la bousculade et les services d'urgence nationaux du Nigeria ont déclaré avoir déployé une équipe pour aider les victimes. Autre nouvelle pour finir, le président russe Vladimir Poutine a exprimé ce jeudi 19 décembre sa disponibilité à rencontrer le président américain élu Donald Trump à n'importe quel moment. Lors de sa séance annuelle de questions-réponses devant la télévision, au milieu des spéculations sur un possible processus de paix pour l'Ukraine. Le président russe a également abordé d'autres sujets sur la situation en Ukraine et en Syrie, ainsi que son duel avec l'Occident. De son côté, Donald Trump avait affirmé ce lundi vouloir discuter avec Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour mettre fin au carnage du conflit en Ukraine. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition de journal en direct de votre chaîne de développement.
Mais avant de nous quitter, retenez que votre alimentation devrait être votre allié de taille en cette fin d'année. Manger sain et équilibré vous permettra d'avoir l'énergie nécessaire pour faire face aux impératifs de cette fin d'année. Mangez moins de sucre, moins de gras et évitez la caféine. Et retenez que Dieu est au contrôle. Au revoir.